Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'amour, tout simplement parce que malheureusement, on n'arrive pas à définir l'amour et on ne sait pas c'est quoi l'amour en fait. Et moi, y compris, et moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire aimer, c'est quoi l'amour au juste. Parce que l'idée qu'on a de l'amour, eh bien, c'est vraiment une idée dépassée. On croit que l'amour, c'est de la dépendance, c'est l'attachement, c'est souffrir, c'est être dépendant de l'autre, etc. Sauf que, en vérité, ça c'est vraiment le contraire de l'amour. C'est pas ça l'amour. Et je sais très bien que ça peut être un petit peu contradictoire à ce qu'on entend souvent. Parce que là, qu'est-ce qui se passe souvent je vais, par exemple, donner l'exemple d'un couple. Par exemple, quand on est amoureux de quelqu'un, quand on aime une personne, bien qu'est-ce qui se passe souvent? Ce qui se passe souvent, c'est que souvent, on tombe dans la dépendance. On a l'impression qu'on est amoureux, on croit qu'on aime l'autre. Alors qu'on est dans la dépendance, on est en quelque sorte addict. On est dans l'addiction. Et ça, c'est un grand piège. Dans la majorité des cas, on n'est pas amoureux, on est addict. La majorité des personnes qui croient, qui pensent à tort qu'elles sont amoureux, qu'elles sont amoureuses, elles ne sont pas amoureuses, elles sont juste addictes. Et moi, y compris, je croyais à tort depuis des années, je croyais que j'étais amoureuse, mais pas du tout, j'étais juste addicte. C'est juste de l'addiction, c'est vraiment, c'est de la dopamine. Ce qui fait que là, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pourquoi tu te retrouves dans cette situation? Eh bien, ça démarre juste par le simple idée de penser à cette personne, de rêver, de commencer à rêvasser, à imaginer un scénario particulier, que tu es avec cette personne, etc. Et ça, qu'est-ce que ça te fait? Eh bien, ça crée de la dépendance, ça nourrit ton cerveau de la dopamine, de la mauvaise dopamine, et ça crée de l'attachement, de la dépendance. C'est tout simplement, c'est aussi simple que cela, c'est exactement comme la cigarette. C'est quand tu commences à fumer, au départ, eh bien, tu n'es pas habitué à la cigarette, petit à petit, eh bien, tu te rends compte que tu ne peux pas arrêter de fumer. C'est vraiment exactement de la même chose. Il faut vraiment voir, en quelque sorte, l'amour, pas le vrai amour, mais l'amour tel qu'il est conçu en société, il faut le voir de cette manière-là, c'est une addiction. Tu n'es pas amoureux, tu es juste addict, tu es attaché, tu es dépendant. Et le moment où tu vas te rendre compte de cette vérité, que tu n'es pas amoureux, tu es juste addict, c'est juste de l'addiction, c'est juste de la dopamine que tu as envoyé à ton cerveau, eh bien tu vas te rendre compte que, bien, en quelque sorte, tu as la solution. Et tu feras le même travail que n'importe quelle autre personne addict fera. Et c'est tout. Ce qui fait que là, tu n'es pas amoureux. Tu es juste addict. Encore une fois, quand on parle de l'amour, le vrai amour, c'est quoi? Cette information peut aussi choquer, mais encore une fois, ce que je vais dire, c'est pas pour manquer de respect aux autres, ou ce n'est pas pour minimiser la valeur des gens, c'est loin de là. Mais c'est juste pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. L'amour, en fait, c'est quoi? C'est quoi aimer? Disons par exemple que moi, j'aime une fleur. Je vois une belle fleur, je l'aime. Je vois un objet, je le trouve très très beau. Ça peut être un sac, ça peut être une voiture, une fleur, peu importe cet objet-là. Est-ce que tu t'attends à une forme de réciprocité de la part de cet objet? Pose-toi cette question-là. Est-ce que quand une fleur, quand un sac, peu importe l'objet, t'attire, te plaît, est-ce que si cet objet-là ne t'aime pas en retour, est-ce que ça te fera souffrir? Encore une fois, je ne dis pas que les gens sont des objets. C'est pas ce que je dis. Mais je t'invite juste à la réflexion. Essaye de réfléchir un peu. Et c'est la même réflexion que je viens de mener moi-même parce que j'ai passé par cette expérience-là douloureuse où je suis dans la dépendance de l'attachement jusqu'au moment où je me rends compte que je n'étais pas du tout dans l'amour, j'étais dans
l'addiction. Puisque je viens de me poser cette question-là, est-ce que si du jour au lendemain, je perds un objet, que j'aime bien, un objet qui m'est très, très cher, est-ce que si par exemple je le perds, est-ce que je vais souffrir autant? De la même manière que si je perds une personne. Bien la question, c'est non. Pourquoi? C'est parce que tout simplement parce qu'on est dans l'addiction. Parce que cet objet-là, on sait très bien, en quelque sorte, qu'il nous appartient déjà. Ça aussi, c'est un grand piège. Parce que, en quelque sorte, pourquoi on s'attache à l'autre? On s'attache aux gens, aux personnes. En quelque sorte, parce que on croit à tort que les gens sont séparés de nous ou les gens, en quelque sorte, sont inaccessibles. Et c'est comme si on a envie de remplir un vide en nous et on ressent un manque, on court derrière les autres. Plus on court, plus les autres nous fuient. Pourquoi? Parce que les autres, c'est juste des reflets de ce que nous sommes véritablement. C'est le reflet de ce que nous sommes. Parce que plus on s'attache aux autres, qu'est-ce qui se passe? Plus les autres partent. Et ça, c'est le signe flagrant que l'extérieur, c'est une illusion optique. Les gens n'existent que dans ton esprit, que dans ton mental. Et tu es en train, encore une fois, je reviens à la même notion dont j'ai parlé il y a longtemps. Même si je n'arrête pas de vous parler des manipulateurs, de comment éviter ceci, c'est vrai, ça c'est vrai, mais je reviens toujours à la spiritualité, à l'aspect spirituel, à la vérité. Ce qui fait que là, il ne faut pas oublier non plus que, en quelque sorte, on est responsable de nous-mêmes. Et toute cette expérience-là qu'on vit, ce n'est qu'une expérience qu'on vit à travers nos sens, à travers notre propre vision. On est le seul, unique observateur de tout ce qui existe dans notre vie. Ce qui fait que là, que ce soit les gens, les objets, les animaux, tout ce que tu vois à l'extérieur de toi n'est pas ailleurs, ne se trouve pas ailleurs, n'est pas séparé de toi. Tout ce que tu vois, que ce soit une personne, un objet, peu importe ce que tu vois à l'extérieur de toi, eh bien, tout ça est à l'intérieur de toi. Je sais très bien que cette information peut être choquante. On croit à tort que ce qu'on voit à l'extérieur est séparé de nous. C'est à l'intérieur de toi. Tout ce que tu vois est en toi. Les gens que tu rencontres sont à l'intérieur de toi. C'est ton mental qui se reflète à l'extérieur. C'est comme si tu regardes un film et ce film-là, il est dans ta tête, il est à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Ce qui fait que la vie, les gens, tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est la projection littérale de ce que tu as dans ton mental. Et les gens que tu aimes, auxquels tu es attaché, ne peuvent pas fuir parce qu'ils sont dans ton mental, sont déjà là. Et tu es le tout. Tu es ce tout qui englobe toute l'expérience. Je reviens encore une fois à l'idée de la non-dualité. Tu n'es pas séparé des autres et les autres ne sont pas séparés de toi. En fait, il n'y a que toi qui existe. Il n'y a que toi qui existe. Il n'y a que la conscience qui existe. Cette information est choquante, mais il faut l'expérimenter pour s'en assurer. Ce qui fait que il n'y a que la conscience qui existe. Moi, je préfère l'appeler l'absolu. Il n'y a que l'absolu qui existe véritablement. Rien en dehors de cet absolu, de cette conscience n'existe. Tout ce qui existe, ce n'est que des fragments séparés de cet absolu. C'est comme un miroir, par exemple, qui tombe et qui se brise. On va récupérer les fragments de ce miroir, mais en fait,
c'est un seul et unique miroir qui s'est juste brisé, qui va essayer de recoller ces morceaux. C'est ça la vie. Et si tu crois à tort que tu aimes l'autre personne en étant dans l'attachement, dans la dépendance, tu n'es pas dans l'amour. Encore une fois, quand je parle de l'amour, l'amour c'est pas ce qu'on, c'est pas vraiment ce qu'on te raconte. L'amour, c'est quoi l'amour au juste? L'amour, c'est d'être dans une forme de neutralité absolue, une forme de paix, de sérénité, une forme de, je ne vais pas dire de détachement, mais c'est le moment où tu n'as besoin de personne, tu n'as besoin de rien. C'est à ce moment-là que tu vas expérimenter l'amour, le vrai amour. L'amour, c'est le moment où tu constates que tu n'as besoin de rien et de personne d'autre que toi, que ta conscience. C'est ça l'amour. L'amour, c'est quand tu t'autorises à vivre pleinement ta vie en profitant de ton instant présent, à écouter le son des oiseaux, à déguster un bon café le matin et à t'émerveiller de la beauté de la vie, de ta propre beauté et en passant des moments agréable en ta propre compagnie en n'ayant besoin de personne. C'est ça l'amour, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte à quel point tu es heureux, à quel point tu peux te suffire à toi-même, à quel point tu n'as besoin de personne. Le moment où tu n'auras besoin de personne, c'est à ce moment-là que tu peux te dire que tu es amoureux, que tu tombes amoureux. Ben c'est ça l'amour. Tu dois tomber amoureux de toi. C'est ça l'amour. Ne me parle pas de je ne sais pas qui. Parle-moi de toi. Quelle est ta relation avec toi-même? Et c'est ça ce qui va déterminer ta relation avec les autres. C'est ta relation avec toi-même qui va déterminer la qualité de tes relations avec les autres. Est-ce que tu t'aimes vraiment? Est-ce que tu apprécies ta propre compagnie? Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir et admirer ta beauté, admirer ta lumière, admirer qui tu es véritablement et t'émerveiller à quel point tu es lumineux, à quel point tu es merveilleux, à quel point tu es magnifique? Peu de gens sont capables de ça. La majorité des gens cherchent la validation aux yeux des autres et sont là en train d'attendre que quelqu'un les aime en retour. Alors que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est le moment où toi, tu n'auras besoin de personne. C'est à ce moment-là que tu peux découvrir, tu peux explorer, expérimenter l'amour. Et en dehors de ça, tout ce qu'on te dit sur l'amour, ce n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce que quand tu ressens un manque, tu ressens le besoin d'être impérativement avec l'autre, tu n'es pas dans l'amour, tu es dans l'addiction. C'est exactement de la même manière comme quelqu'un qui est addict au café. Je parle de café parce que moi aussi je suis addict au café, j'adore le café, mais bien évidemment le café me fait sentir bien, même si c'est une addiction, pour moi c'est une très belle addiction, je suis addict au café et ça me convient. Et chacun a une certaine addiction. Le problème c'est pas d'être addict, le problème c'est est-ce que cette addiction te fait souffrir? C'est ça la bonne question. Si ça te fait souffrir, eh bien, crois-moi que tu dois vraiment régler ça. Eh bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui sur l'amour t'a aidé, t'a ouvert les yeux. Si t'es nouveau aussi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir.